On disait qu'Odan avait tout. La force, la gloire et les femmes. Beaucoup trop de femmes. Mais personne ne raconte comment tout ça s'est retourné contre lui. Il n'était plus un homme, il était une légende vivante. Partout où il passait, les regards s'inclinaient. Les rires, les chants, les corps qui dansaient autour de lui. Et lui, dans un sourire d'orgueil, murmurait souvent « Même les dieux veulent être à ma place. » Ce qu'il ignorait, c'est qu'un dieu, justement, allait le faire tomber. Avant qu'on le craigne, Odan n'était qu'un enfant maigre, silencieux, un garçon que tout le monde moquait. Hey, c'est Odan, le grand guerrier, celui qui a perdu contre une chèvre. Oui, et la chèvre a gagné par KO. Même son père disait « Ce garçon ne tiendra pas 3 secondes dans l'arène de combat. » Mais Odan ne disait rien. Il observait ceux qui s'entraînaient. Il notait les gestes, les erreurs, les techniques. Et chaque nuit, pendant que le village dormait, il s'entraînait, pieds nus, seul. Il tombait, il se relevait, encore et encore. Ce qu'il voulait, c'était qu'un jour, il baisse les yeux. Un jour, il les ferait tous taire. Et dans l'ombre, une seule le regardait vraiment, Kimi. Elle restait à distance, silencieuse. Odan le savait, il ne disait rien. Les années ont passé, le garçon maigre a changé. Son corps s'est durci, ses coups aussi. Il tombait moins, il frappait plus. Et Kimi était toujours là. À force de se croiser, ils ont fini par parler. Salut Odan. Toi alors, tu ne cesses jamais de t'entraîner, on dirait. Et toi alors? Et tu ne cesses jamais de m'espionner. Tu frappes trop haut, disait-elle. Et toi, tu sais tout peut-être? Elle haussait les épaules. Lui, il râlait, mais il corrigeait. Un soir, elle lui a tendu un chiffon. Il saignait. Elle n'a rien dit. Et ce jour-là, Odan a compris. Ce n'était pas juste une fille du village. C'était son appui silencieux, sa force. Waouh, Odan. Regarde cette étoile. Elle est magnifique. Oui, vraiment magnifique. Peu de temps après, son père meurt, sans bruit. Odan ne pleure pas. Il se jure une chose. On ne me regardera plus jamais comme avant. Il ne voulait plus apprendre, il voulait dominer. Et puis vient le jour. Odan est allé à l'arène. Les anciens l'attendaient. Le cercle était ouvert, personne n'y croyait. Mais lui, oui. Il a enchaîné les prises. Les corps tombaient, la poussière volait. Et lui, il ne tremblait plus. La foule s'est levée. Elle a crié « Odan ! Odan le tonnerre !» Ce jour-là, le garçon maigre est devenu un nom, un roi du sable. Avec le temps, Odan ne se battait plus pour se faire respecter. Il se battait pour sa propre gloire. Plus la foule criait, plus Odan levait le menton. Il ne saluait plus ses adversaires, il les méprisait. Kimi voyait ce changement. Elle essayait de lui parler. « Odan, tu as tellement changé. Je ne te reconnais plus, s'il te plaît. Reviens avant qu'il ne soit trop tard. » Mais lui, il n'écoutait plus. Il écoutait les rumeurs, les louanges et les femmes. On l'appelait le tonnerre. Et lui, il a fini par y croire. Il ne rentrait plus chez lui. Sa mère ne le voyait plus, Kimi non plus. Il fêtait chaque victoire. Autour de lui, du vin, des chants et des femmes. Elle riait, elle l'appelait le tonnerre. Et lui, il souriait. Il ne pensait plus à ceux qui l'avaient soutenu. Il pensait à lui, à sa gloire. Jusqu'à ce qu'elle apparaisse. Isha, belle, calme, intouchable. Elle n'a pas dansé, elle n'a pas souri. Elle l'a juste regardé. Et Odan a croisé son regard. On dit que certaines beautés font perdre la raison. Et je crois que je viens de comprendre pourquoi. Tout le monde savait qui elle était, la fiancée de Malang. Un lutteur craint, Ce n'est pas la respecté. fiancée de Malang qui cause avec Odan, là, quoi? Le gars est courageux. Ouh, waouh. Mais Odan s'en fichait. Ce soir-là, il se croyait intouchable lui aussi. Il l'a approchée, elle n'a pas reculé. Suis-moi. Et je te promets que tu ne le regretteras pas. D'accord. Et j'espère que je ne serai pas déçue. Ils sont sortis, ensemble. Il a pris ce qui ne lui appartenait pas. Il savait, mais il l'a fait quand même. En sortant, la nuit était tiède. Odan souriait. Isha marchait à ses côtés. En arrivant près du puits, Malang, debout, poings serrés, torse nu, il les fixait. Isha s'est figé, il s'approche, lentement. Regard planté dans celui d'Odan. La gloire t'a changé.
T'as oublié qui tu étais. Et maintenant, tu t'approches de celle que j'aime? Odan serre les poings, mais il ne parle pas. Ce soir, tu vas redescendre. Moi, je vais te rappeler qui tu étais. Le combat éclate. Coups secs, brutaux. Pas comme dans l'arène. Ici, on frappe pour blesser. Odan riposte. Les corps roulent dans le sable. Les poings volent. Le sang coule. Puis un coup mal placé. La tête de Malang cogne une pierre. Silence. Odan se fige. Il s'approche. Malang ne bouge plus. Autour, quelques témoins, horrifiés, figés. Et puis, au loin, Kimi. Elle s'avance, le regard vide, froid. Elle s'arrête devant lui et d'une voix glaciale. Odan, dis-moi que ce n'est pas vrai. Regarde ce que tu es devenu. Pourquoi c'est? Je t'admirais tellement. Mais là, tu m'as tellement déçue et je ne veux plus jamais te revoir. Elle ne l'arrête pas, elle l'abandonne. Dans la même nuit, quelqu'un est venu. Un proche de Malang. Un homme rempli de haine qui voulait venger sa mort. Il a mis le feu à la maison d'Odan. Dedans, sa mère, sa sœur. Elles n'ont pas survécu. Quand Odan est rentré au petit matin, il ne restait rien, des cendres, et 2 silhouettes étendues au sol. Il s'effondre. Pour lui, tout est fini. Il est tombé à genoux, muet, brisé. Puis, il s'est levé et il est allé droit vers le fleuve, sans réfléchir. Il a sauté. Mais le fleuve ne l'a pas laissé mourir. Des pêcheurs l'ont trouvé, à demi conscient. Ils l'ont sorti de l'eau et l'ont emmené dans un village loin de tout. Là-bas, une vieille femme l'a soigné. Il est resté. Il aidait à la pêche, réparait les filets, portait l'eau, coupait le bois. Et chaque soir, il s'asseyait seul, face au fleuve. Puis un jour, il a souri, juste un peu. Le vieux pêcheur l'a regardé longtemps, puis il a dit « Toute ta vie, tu t'es battu pour qu'on t'applaudisse. Mais celui qui vit pour les cris meurt dans le silence. » Odan a baissé les yeux. Et ce soir-là, il a compris. Il n'était pas tombé parce qu'il était faible, mais parce qu'il voulait briller. Alors, sans bruit, il a pris ses affaires. Il a remercié la vieille mère et il est rentré. Le village n'avait pas changé, mais lui, si. Les regards curieux, les murmures, mais il ne baissait plus les yeux. Il est allé droit vers la maison de Malang. Il s'est arrêté devant la porte. Il a frappé. La vieille mère a ouvert. Elle l'a fixé, longtemps, silencieuse. Puis, d'une voix sèche, « Que viens-tu faire ici ?» Odan a baissé la tête. « Je viens demander pardon. » Elle l'a laissé entrer. La maison était simple, froide. Le frère cadet de Malang était là aussi, silencieux, le regard dur. Odan s'est agenouillé. J'ai tué ton fils. Je ne peux pas le n'effacer. Mais je suis ici pour réparer mes erreurs et pour demander pardon. Un long silence. Puis, la mère de Malang a dit « Tu veux réparer ? Alors commence par écouter. » Et elle a tout raconté. Le chagrin, la colère, le feu que son fils avait allumé, la maison d'Odan. Puis, sa voix s'est brisée. « C'est mon fils qui a mis le feu. Je te demande pardon. » Un silence. Puis elle a ajouté « Ta mère, elle n'était pas dedans. Ta sœur non plus. C'est une femme qui les a fait sortir. Elle a compris avant tout le monde. » Odan a levé les yeux. « Je suis venu pour demander pardon, pas pour en recevoir, mais merci. » Puis d'un coup, son regard a changé. Il s'est levé, il a couru. Et là, au bout du chemin, il a vu sa maison, debout. Il s'est arrêté, il n'y croyait pas. Devant sa mère, sa sœur, vivante. Il s'est approché, il les a prises dans ses bras, sans un mot. Sa mère pleurait, sa sœur tremblait. Et lui, il pleurait aussi. Un peu plus loin, Kimi. Elle avançait, lentement. Elle s'est arrêtée devant lui. « Je les ai fait sortir cette nuit-là. Je savais qu'ils viendraient. » Odan s'est tourné vers elle. Il s'est agenouillé. Pardon. Pour tout. Je croyais que la gloire me rendrait fort. Mais sans vous, et j'étais rien. Kimi a croisé ses bras. Elle l'a regardé longtemps. Puis, elle a murmuré. T'avais pas besoin de briller. T'avais juste à être là, pour ceux qui t'aiment. Quelques jours plus tard, les chefs ont convoqué Odan. Le chef de Mansaya veut nos terres. Il exige un combat. Si personne ne se lève, nous devons plier le genou. Personne ne disait un mot. Les hommes se regardaient. Personne ne voulait y aller. Puis Odan a parlé. « J'irai. » Il s'est levé, sans fierté, sans colère, juste prêt. Le jour du combat, le cercle était plein. Bakoro est arrivé, grand, large, violent.
Il a ri en voyant Odan. « C'est toi qu'ils envoient ? Tu vas tomber comme les autres. » Le combat a commencé. Bakoro cognait fort, comme une bête. Mais Odan esquivait, il frappait où il fallait, il tenait debout, il avançait, et à la fin, Bakoro a fléchi, puis il est tombé. Silence. Puis le village a crié « Odan !» Mais lui n'a rien dit, il ne levait pas les bras, il regardait le sol, et dans la foule, Kimi souriait. Cette nuit-là, le village chantait, mais Odan, lui, était assis près du feu, silencieux. Kimi l'a rejoint, elle s'est assise à côté, sans un mot. Après un moment, elle a dit « Tu t'es battu comme avant, mais t'as changé. » Odan a soufflé « Je me bats plus pour briller, je me bats pour ce qui compte. » Elle a pris sa main, il a serré la sienne. Simplement. Quelques lunes plus tard, Odan et Kimi se sont mariés. Le village était là, la paix aussi. Ils ne combattaient plus pour être vus, mais pour protéger. Et le reste du temps, ils vivaient, avec Kimi, leurs enfants. Aux jeunes, ils disaient « Ce n'est pas la chute qui te définit, c'est comment tu te relèves. » Si l'histoire d'Odan t'a touché, mets un cœur, abonne-toi. Et surtout, relève-toi, parce que rien n'est perdu.